Place maintenant au Market Mover sur Direct Marché. On retrouve Mathieu Driol, analyste senior chez Debaiday. Alors, quelle valeur pourrait se distinguer aujourd'hui? Je vois que vous avez noté SES. Ah oui, un très beau gap haussier ouvert ce matin, plus 9,69 actuellement. Et surtout, ce gap intervient lors du débordement de 12,80. Vous voyez, résistance qui rejoignait les précédents sommets. On est donc avec ce gap. Et s'il reste ouvert d'ici ce soir, sur une phase de retournement arrondi. Donc après une succession de creux et sommets descendants, les cours se sont stabilisés au-dessus du support majeur, on va dire proche des 10 € au niveau psychologique. Et ils se retournent, on franchit les précédents sommets, on ouvre un gap, on déborde la moyenne. Plusieurs choses se mettent en place, en tout cas pour viser 14,29 à court terme, et puis peut-être 15,96 ensuite. C'est un retournement long, mais théoriquement durable. Autre valeur, Amundi, qui a publié ce matin, il me semble, des résultats records. En tout cas, c'est bien accueilli par les investisseurs. Plus 4,96. Là aussi, histoire de gap haussier. Vous voyez, ouvert ici lors du débordement des précédents sommets vers 69,40. Le titre progresse, est venu combler un gap baissier et essaye de se redresser. Alors, on avait eu un mouvement baissier assez dynamique depuis 77,60 jusqu'à créer un support à 61,30. On semble-t-il, on fait le chemin inverse et à peu près à la même vitesse. Donc résistance intermédiaire 73,30. Tant qu'on est au-dessus de 70,40, la lecture restera haussière. L'autre valeur, c'est SPI, qui a publié ce matin un chiffre d'affaires en hausse de 25% et un résultat opérationnel en baisse de 6%. Alors là aussi, annonce plutôt bien accueillie par les investisseurs. Actuellement, le titre progresse de 5,3%, ouvre un gap haussier, là aussi. C'est une histoire de gap ce matin. Les cours avaient fait une petite phase de consolidation à plat entre 17,26 et 18,16. On franchit effectivement le haut de cette consolidation. Ce gap semble donc être impulsif et pourrait retourner une dynamique baissière court terme qui avait commencé aux alentours des 21,50, et si on se projette un petit peu plus longtemps dans le temps, on avait effectivement cette pression baissière, alors qui n'est pas encore retournée. On a vraiment ce niveau particulièrement important à 21,50, mais enfin ça nous fait déjà un petit peu de chemin, ne serait-ce que pour aller le tester. Et enfin Capgemini qui a annoncé un très bon premier trimestre ce matin aussi. Sacrément bien accueilli là aussi par les investisseurs, plus 5% pour l'ASS2I, gap haussier au-dessus des précédents sommets à 108,80. On travaille la résistance suivante. Alors c'est une résistance qui date de 2001, donc on est vraiment maintenant sur Capgemini obligé, vous voyez, d'aller chercher ces niveaux entre 2000 et 2001. Niveau particulièrement éloigné dans le temps, et puis niveau de bulle, et on n'a plus rien d'autre, donc faute de grive, on mange des merles, et puis on se dirige vers, vous voyez, ces niveaux 117,38, 125,29. Alors ce sont des niveaux, on va dire théoriques, ils n'ont pas été traités depuis 18 ans maintenant, ça fait un petit peu longtemps. En tant qu'on est au-dessus de cette zone et tant que le gap reste ouvert, au-dessus de 106,50, lecture haussière aussi, 117,8, 125,29. En revanche, ce n'est pas les mêmes perspectives pour Rexel. Le groupe a publié ce matin un bénéfice net en baisse de 4% au premier trimestre. C'est tout de suite moins bien accueilli. Gap baissier, là aussi, et donc vraiment histoire de gap ce matin. Moins 7,57 pour l'instant sur le titre qui enfonce le support majeur à 13,10. Il se dirige donc vers les niveaux d'août-septembre 2017. 12,62 est déjà quasiment atteint. Le niveau suivant, c'est 12,10. Le risque ici, c'est de vraiment retourner ce mouvement haussier. Alors, pas très dynamique, mais mouvement haussier quand même. Avec la rupture ici de 12,10, ça nous offrirait un grand vide avant 9,91. Donc attention à une phase de baisse qui pourrait être un petit peu dynamique. Merci Mathieu Driol, analyste senior chez Debaiday.